Je vais vous lire le Noël de mes 7 ans. Au Noël de 1932, il était rudement riche, le petit Jésus. On a tous trouvé une orange dans nos souliers. Ah, cette fois, mon orange, je ne l'ai pas laissée sécher sur la table de nuit. Je l'ai sentie, je l'ai admirée, mais pas plus qu'une semaine. J'ai pelé au couteau sa belle peau orange qui sentait si bon. Lentement, en prenant bien soin de ne pas la casser, pour avoir un long escargot, comme j'avais vu faire le Michel. J'ai ouvert l'orange en deux, j'ai mis un quartier tout entier dans ma bouche. Quand je l'ai croqué, le jus a dégouliné, sucré et doux. J'ai fermé les yeux pour ne pas l'oublier et y repenser le soir, avant de m'endormir, et m'en rappeler toujours, jusqu'au Noël d'après. Les saisons ont défilé les unes après les autres. Le printemps est arrivé, les vaches étaient toutes émoustillées de retrouver la pâture. Elles beuglaient en faisant sonner leurs cloches. Les génisses gambadaient dans l'herbe fraîche, ruaient en levant haut les pattes arrière. Il y a eu la grande lessive de mai, les foins, les moissons du blé, de l'orge, de l'avoine, le battage en grange. On a coupé et rentré le bois à la remise. On a fait les confitures, mis les carottes à la cave, les haricots en bocaux. On a arraché les pommes de terre et les betteraves, ramassé les choux. On a fait les labours, les semailles, la grande lessive d'automne, la choucroute. Le papa a fumé les champs, la maman a retourné le jardin, les hommes ont distillé la gentiane, on a tué le cochon et il s'est mis à neiger. Le papa nous a dit d'être bien sages. On allait avoir un cadeau incroyable à Noël. Un cadeau incroyable? Mieux qu'une orange? Mieux qu'une pomme de Paris? Tous les jours, il fallait veiller à être sage, ne pas dire de gros mots, bien obéir, et tout de suite, pas qu'on les poules auront des dents. Et surtout, avoir des bonnes notes à l'école. Sinon, gare au père Fouettard. Quand on se chamaillait, la maman criait « Vous allez voir le petit Jésus cette année, ceinture !» Si on était méchant, il nous apporterait une trique, comme à mon frère Bernard une fois. Puis il était quand même bien content d'avoir eu quelque chose dans son soulier. On était pauvres, mais comme on ne le savait pas, on n'était pas malheureux. Demain, je vous raconterai la première fois que je suis allée à Morteau.